Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes. Shalom. Au troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Dans Marc chapitre 16, verset 5, la Bible nous dit « Après 3 jours dans le tombeau, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Les femmes se sont rendues au tombeau. Elles entrèrent dans les sépulcres et virent un jeune homme assis à droite, vêtu de blanc. L'ange de Dieu a dit aux femmes, « Je sais que vous cherchez Jésus, qui était crucifié. Mais regardez les lieux où il est enseveli. Regardez le tombeau. Le tombeau est bien vide. Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Dans Matthieu chapitre 28, verset 12, la Bible nous dit, « Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Vous allez voir par la lecture de ces Écritures qu'il y a 2 groupes ou encore 2 camps. Il y a un camp où les personnes sont envoyées pour proclamer la vérité. La vérité est que Jésus-Christ qui était crucifié, Jésus-Christ qui était enseveli, il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus parmi les morts, il est ressuscité et voici la preuve, il n'est plus là. Dans l'autre camp, vous allez voir que c'était des pharisiens, les leaders religieux du peuple. Les pharisiens ont donné un message aux soldats. Non pas seulement un message accompagné d'une forte somme d'argent pour dire aux soldats, allez dire, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Comme je l'ai dit bien aimé, il y a 2 camps. Il y a un camp qui envoie les personnes pour proclamer la vérité. Il y a un autre camp qui envoie un groupe de gens pour proclamer les mensonges. C'est encore la réalité de ce que nous vivons du jour au jour. Tel que tu es là, tel que tu m'écoutes, Jésus-Christ a dit dans sa parole, dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable aussi viendra te dire, non, tu es sous la malédiction. À toi de choisir. La mort de Jésus-Christ, sa crucifixion, son ensevelissement a rendu la malédiction inefficace, a rendu la malédiction nulle et sans effet dans ta vie. Et Jésus-Christ te le dit aujourd'hui, il n'y a point de condamnation pour toi qui es dans le Seigneur. Mais le diable aussi vient te dire, non, tu es sous la malédiction. Il y a toujours 2 voies. Il y a toujours 2 envoyés. Envoyé de Dieu et envoyé du diable. Pasteur de la vérité et pasteur du mensonge. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, choisis la vérité. Choisis la parole de Dieu. La Bible nous dit, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans nos vies, et que nous ressuscitions l'esprit qui était promis. Bien-aimés dans le Seigneur, choisissons la parole de Dieu. Choisissons l'œuvre de la croix. Choisissons ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Le diable viendra te dire, non, tu es pauvre. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit, tu es riche. Je suis riche. Le diable viendra te dire, tu es le dernier. Mais le Seigneur te dit et me dit, nous sommes le premier. L'ennemi viendra te dire, tu es la queue. Mais Jésus-Christ te dit aujourd'hui, tu es la tête. À toi de choisir. Il y a 2 voix, il y a 2 paroles, il y a 2 prédicateurs. Le prédicateur du mensonge et le prédicateur de la vérité. C'est une réalité quotidienne dans la vie de tout être vivant. Tu entendras toujours de voix pour t'enfoncer. Tu entendras toujours de voix pour t'amener au bas de l'échelle. Mais il y a aussi une parole. Cette parole est la parole éternelle. Cette parole est la parole vérité. Cette parole est la parole de Jésus-Christ. Lui qui a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, bien-aimé dans le Seigneur, même s'ils ne t'aiment pas, Jésus-Christ t'aime. Même s'ils t'ont rejeté, Jésus-Christ t'aime plus que eux. Et l'amour de Jésus transforme ta vie aujourd'hui. L'amour de Jésus transforme ta vie aujourd'hui. Il y a 2 voies.
il y a deux prédications. Une prédication chargée de mensonges diaboliques et une prédication chargée de la vérité. À toi de choisir. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de neutralité. La parole diabolique a de l'efficacité pour ceux qui croient à cette parole. La parole de Jésus-Christ a aussi de la puissance à quiconque croit. Quelle est la parole que tu choisis? Quelle est la parole que tu crois? La parole que tu crois, c'est cette parole qui va se réaliser. C'est cette parole qui va se matérialiser dans ta vie. Comme je l'ai dit, il y a deux prédicateurs. Prédicateurs du mensonge et prédicateurs de la vérité. Il y a deux pasteurs. Pasteurs du diable qui vous amènent des paroles négatives, qui vous amènent des paroles pour montrer que vous ne valez absolument rien. Mais il y a aussi une parole. Il y a aussi un prédicateur qui est Jésus-Christ qui te dit, tu as du prix à ses yeux. Il a donné sa vie pour toi. Il a accepté la mort, cette mort qui était notre mort, et il nous a donné sa vie. C'est à toi de choisir. Mais choisissons la vie, afin que nous puissions vivre. Choisissons la vie, car cette vie nous a été donnée par grâce. Car cette vie triomphe sur les ténèbres. Car cette vie triomphe sur la mort. Car cette vie triomphe sur les malédictions. Car cette vie triomphe sur Satan et son armée. La vie éternelle qui nous a été donnée gratuitement par Jésus-Christ. Choisis, mais choisis la vie. Choisis les bons prédicateurs. Choisis Jésus-Christ qui a accepté de s'offrir lui-même pour ta vie. Nous allons nous arrêter par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur dans votre vie, voici le moment. Vous allez juste répéter cette prière après moi. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois à ta parole. Je crois que tu es mort avec moi. Je crois que mes péchés ont été portés par toi et tu as été crucifié avec mes péchés. Je crois à la vie que tu m'as donnée et je reçois cette vie aujourd'hui. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Aide-moi à marcher avec toi éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'était bien votre frère Bob Mundeke, pasteur assistant de la communauté des Assemblées de Dieu au Congo, de l'église locale Parole de Vie, dans la ville de Kinshasa, dans la commune d'Engaliema, dans le quartier Upen, sur l'avenue Ekila numéro 2, sous les pieds du révérend Albert Mundeke. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce message, encourage quelqu'un, bénis une vie qui est désespérée et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. À la prochaine fois. Merci.